partir de rien, tout est possible. Nous sommes à 0 degré du bélier, pour dire cela. De par son essence primordiale, le bélier inaugure le pouvoir de la vie. Il porte en lui le germe de toute semence encore non manifestée. Et selon l'orientation choisie par l'impulsion, la direction sera donnée aux 11 autres signes du zodiaque qui suivront. Premier des signes de feu, c'est la porte cosmique de l'univers. Il porte en lui l'énergie créatrice du printemps. C'est le germe spirituel de la sève qui monte et qui permet d'incarner toutes les vertus individualisées de la grande nature divine. Il est le décor posé à la manifestation première, le désir de vie, le désir de désirer, le mouvement et l'expression de la vie, l'envie, et non l'envie de posséder, propre au signe suivant du taureau. Dans la roue zodiacale, c'est en premier lieu le signe de tous les commencements, de l'impulsion, de l'idée, et par extension de tous les recommencements. C'est l'endroit à partir d'où tout commence et tout recommence. L'action, l'impulsion, l'élan, le courage aussi de porter le feu de l'esprit dans la matière, dans l'incarnation. C'est le vert du printemps après le noir de l'hiver selon le Tao. Pour cette raison, il sera classé signe cardinal, masculin et extraverti. Il porte en lui la graine du génie, étant symboliquement le phallus de la création. Il vient féconder l'univers. L'important pour chacun de nous est de se sentir soulevé, porté, emmené par l'idée et enivré par l'expérience de cette idée. C'est la vivance de la jouissance pure, jouissance de se sentir dans ce courant de vie, de le sentir nous traverser. Fort de cette puissance venue d'en haut, du feu sacré, ce que le bélier ou ses corollaires toucheront dans notre carte du ciel se teintera de singularité. Cela viendra adouber notre individualité, de force, de courage, d'énergie créatrice, d'élan, d'initiative et d'authenticité. Bien sûr, il y a l'énergie et une action qui sont primesautières dans ce mois d'abord, qui sont le moteur de ce signe. Mais le plus souvent, elles sont exprimées dans l'enthousiasme. Il arrive ainsi aux porteurs de ce soleil en bélier de se sentir aux prises, dans une éternelle course à l'action, dans une éternelle course à la rapidité, au commencement, à l'innovation donc. Et lorsque cela est empêché dans cet élan vital, eh bien le solaire bélier risque de se décourager, de verser dans l'aquabonisme et d'être traversé par des périodes très profondes de doute et de peur. On pourrait dire d'ailleurs que son cheminement s'inscrit dans la stabilité de la discontinuité. Conscient d'être habité, porté, animé, le natif ressent l'importance de la valeur de la vie comme une énergie qui devient en lui une nécessité intérieure, impérieuse et incontournable. Le natif possède à son endroit la force de vie de ce que l'on appelle l'égoïsme sacré. C'est le lieu où il se sait devoir construire sa personnalité pour être sain et avancer devant les autres. Soutenu symboliquement par les deux hyperboles de son glyphe, dont l'une regarde à gauche vers les poissons, vers le passé des eaux matricielles, et l'autre à droite vers l'appel immuable de nouveaux inconnus, le porteur solaire du bélier, ainsi que chacun d'entre nous dans un domaine précis, pourront ressentir ce besoin d'ancrer l'équilibre dans l'instabilité et de produire l'harmonie par le conflit. À cet endroit, en effet, l'être n'aura de cesse d'alterner, tantôt entre le passé, le besoin de sécurité, d'être rassuré, et tantôt entre l'innovation, l'inconnu. C'est alors que, fougueux, attisé par son désir d'aventure perpétuelle, il incarne le vivant coûte que coûte, ainsi qu'une capacité d'adaptation et relève le sens de la direction. Ce même porteur solaire est mu intérieurement par une volonté de porter un idéal admiré. Ainsi, il devient un héros et il se fait
vaillamment un heureux combattant, un chevalier de la noble cause qui sera défendu jusqu'à la prochaine. Vivant, revivifiant et vivifiant l'étincelle divine en chacun de nous, il est l'hôte de la résurrection possible. D'ailleurs, profitons-en pour rappeler que la fête de la résurrection de Pâques est toujours fixée au dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps, entre le 22 mars et le 25 avril en général. Et c'est la période qui signe un cycle de très grande ou de plus grande liberté. Qui d'entre vous n'a pas senti ses ailes le porter au moment du printemps vers de nouveaux horizons, de nouvelles envies? Eh bien, voici ce que nous invite à faire cette période de l'année. Voici ce que nous proposent de faire les natifs du Bélier, de vivre dans le but de notre évolution par la porte cosmique dans des énergies de renaissance. Pas à pas, le Bélier et tous ses attributs indiquent ainsi dans nos cartes du ciel la volonté spirituelle de notre chemin de vie, du chemin désiré par notre âme. C'est là que résidera notre quête intérieure du Graal.